Bonjour, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment sur la quotidienne de la semaine numéro 4 où nous allons parler bien-être. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et aujourd'hui, on va s'accorder tout simplement une bulle de confort, une bulle de bien-être pour se sentir ressourcé et pour pouvoir vivre intensément notre week-end par la suite. Juste avant de parler argent, parce que vous allez faire plein de tri demain. Voilà, je vous dis rien de plus. Alors, dans cette séquence, eh bien, je pense que vous avez remarqué autour de vous que tout va vite. Vos voitures, elles vont vite. Si vous ne passez pas la première et vous démarrez pas au feu, on vous klaxonne. Si vous voulez une information aujourd'hui, c'est pas compliqué. Vous allez sur www.google.fr et hop, en un claquement de doigts, vous avez ce que vous voulez. Si vous voulez appeler quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, même chose. Dans la seconde qui suit, c'est fait. Si vous voulez une réponse à quelque chose, on envoie un mail et dans les 10 minutes qui suivent, on a notre réponse. Et voilà. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il court tout le temps. Il court tout le temps parce que, tout simplement, eh bien, on s'entend dire, et moi la première, ça m'arrive encore, hein, dépêche-toi, on est en retard. Dépêche-toi, il faut faire vite. Dépêche-toi, c'est l'heure. Waouh! Stop! Finalement, dépêche-toi. Est-ce vraiment utile? Si j'aimais l'intention que tout va aller dans le bon sens. Rappelez-vous hier ce que l'on a dit au réveil avant même d'avoir posé le pied par terre, où justement je vous proposais déjà de faire une pause. Émettez l'intention que tout se déroule comme vous le souhaitez, avec facilité, avec aisance, avec joie, avec légèreté, et bien évidemment à votre rythme. On peut même rajouter ça aujourd'hui, que les choses arrivent naturellement, dans la facilité, l'aisance et à son rythme. Et prenez une pause sur la vie. Mettez-la en suspens. C'est-à-dire, plutôt que de courir comme ça à tout va, waouh, attends, je prends le temps de vivre. Je prends le temps de regarder les fleurs, je prends le temps de regarder dehors. C'est pas parce que je suis en train de travailler et gratter mon papier que si je regarde dehors, moi j'ai un superbe arbre là, juste devant ma fenêtre de bureau. C'est pas parce que je vais prendre 2 minutes à regarder mon arbre. Là, il y a 3 rayons de soleil qui viennent dessus. Les feuilles sont magnifiques. Et c'est brillant de partout. On dirait des diamants comme ça. Mais waouh, émerveillez-vous de ça. Prenez le temps pour ça. Et c'est pas pour ça que vous allez mettre 5 minutes de plus à faire ce que vous avez à faire. Tout simplement parce que vous allez vous réaligner. Et en vous réalignant, vous allez récupérer suffisamment d'énergie pour, dans le temps qui vous est imparti, celui que vous vous êtes fixé, réaliser la tâche que vous vous êtes fixée. Prenez ce temps. Ralentissez le temps. Alors quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Tiens, il y a ça à réaliser, c'est urgent ». Rappelez-vous, la semaine dernière, on a travaillé sur l'organisation du temps. Le mot urgent, tout le monde le met partout. Vous écoutez les infos, si vous écoutez bien, au moins 15-20 fois dans les infos, vous avez le mot urgent. Peur, c'est dramatique, c'est terrible, c'est horrible. Si vous regardez les images en plus, je vous raconte même pas. Et on est dans cette routine qui va vite, où tout est terrible et où tout est dramatique et où tout est lourd. Et où tout est lourd au sens général du terme. Et lourd et dramatique pour le monde et lourd et dramatique pour nous. Donc, ça a une incidence sur notre physiologie même, notre physiologie corporelle, sur notre mental, sur nos émotions. Donc, waouh,
stop, break. Le petit jeu que je vais vous proposer, c'est justement de vous accorder ce break. C'est-à-dire de tout simplement vous accorder au minimum 1 heure à 2 heures de temps pour vous après votre journée de vendredi. Allez faire ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'aller faire du shopping, allez faire du shopping. Et profitez justement des gens qui courent autour de vous pour vous dire que c'est quelque chose qui vous berce, qui vous masse, qui vous ressource. Servez-vous justement du mouvement extérieur pour ressentir que vous êtes bercé, que vous êtes chouchouté, que tout est fluide, puisque les gens courent de toute façon, c'est fluide pour eux, ça va être fluide pour vous aussi. Donc profitez-en vraiment pour ressentir ça. Si vous en avez la possibilité, accordez-vous un vrai moment de calme. Allez vous asseoir dans un parc. Regardez autour de vous. Regardez intensément ou tout simplement laissez votre regard. Laissez votre regard s'accrocher ou d'ailleurs même pas s'accrocher d'ailleurs sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez être face à un lac, regardez l'eau. Vous pouvez voir des enfants jouer, regardez-les jouer, tout simplement. Mais votre regard, il n'accroche rien. Il est plus dans la rapidité et dans le mouvement. Et vos cellules ne seront plus non plus dans cette rapidité et ce mouvement. Vous allez mettre une pause. Vraiment une vraie pause. Parce que justement, quand vous mettez un moment de calme, un moment de pause à cet instant-là, eh bien vous allez voir que vous allez avoir des idées géniales. Vous allez avoir des synchronicités magnifiques quand vous êtes dans cette, voilà, dans ce lâcher-prise quelque part. Vous allez, mais waouh! Vous pouvez même pas imaginer tous les programmes que j'ai créés dans ces moments-là. Tout ce que j'ai pu trouver comme solution par rapport à des situations de vie personnelle, professionnelle aussi. Mais vous pouvez même pas imaginer combien de solutions j'ai trouvées dans ces moments de calme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en étant connecté finalement à la légèreté, à la liberté, à rien, d'être accroché justement à rien, eh bien c'est là que vous êtes focalisé sur ce que vous pouvez recevoir. Et c'est comme ça que vous captez beaucoup plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 50 fois la même idée dans la journée, mais comme vous étiez occupé et dans le mouvement et dans la rapidité, eh bien votre esprit n'a pas fait attention. Et c'était une idée comme une autre, alors que finalement, non, c'était une vraie idée et de génie en plus. Donc voilà, amusez-vous. Le vendredi soir arrivé, eh bien, oui, je m'accorde 1 heure, 2 heures, plus si je peux. C'est ce que j'appelle, moi, les rendez-vous d'auteur. Alors, auteur comme un auteur qui écrit, mais pour avoir une autre signification, moi, je l'écris tout à fait autrement. Je l'écris un rendez-vous de auteur, avec un H, H-A-U-T-E-U-R. Parce que tout simplement, c'est comme si, pendant ces moments-là, je prenais une telle hauteur que le monde autour de moi continuait à avancer, à bouger, et que c'était comme ça que je pouvais relier mon intention à ce qui m'intéresse, vraiment. Et c'est comme ça que je peux le voir. Donc, accordez-vous des moments comme ça, rien que pour vous, des rendez-vous d'auteur, donc d'auteur de hauteur ou d'auteur d'écriture, comme vous voulez, mais accordez-vous ces moments justement d'auteur pour vous laisser guider et vous laisser inspirer par la suite.
et trouver des solutions et trouver des inspirations mais magnifiques et puissantes. Rappelez-vous, certains, je ne sais pas si vous avez regardé Le Secret, le film Le Secret ou lu le livre Le Secret, il y a l'un des témoignages qui explique justement, c'est pas Graines de poulet, je me rappelle plus du titre exact du bouquin, mais la personne explique que justement, elle a eu une idée magnifique en étant dans sa douche. Et c'est cette idée qui a créé sa richesse. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'être assis à un bureau pour trouver des idées magnifiques et puissantes et intensément riches en plus dans tous les sens du terme. Cette personne s'est fait plaisir à écrire, s'est fait plaisir à diffuser son livre et le tout en plus c'est fructueux et bénéfique. Donc les bénéfices sont partout. Et c'est parce qu'il était dans ce lâcher-prise, dans ce bien-être que justement, il a eu la faculté de capter la bonne idée au bon moment, d'avoir l'inspiration idéale et au bon moment. Alors je vous souhaite de vraiment vous amuser dans ces rendez-vous d'auteurs, profitez, savourez, laissez votre esprit voguer à l'air libre, votre regard, laissez-le, wow, comme ça, captez ce qu'il a envie au moment où il a envie de le capter et laissez-vous transporter. Amusez-vous bien dans ces moments d'auteur et vous allez voir, c'est très amusant. Très souvent, quand on en a fait un, on a envie d'un deuxième, d'un troisième et des fois on a l'impression d'avoir envie d'être tout le temps au rendez-vous d'auteur tellement c'est puissant. Petit bonus, ce rendez-vous d'auteur, on n'a pas besoin d'être à l'extérieur, on n'a pas besoin d'être dans un parc, tout simplement de s'installer, de s'arrêter, de se concentrer sur sa respiration plusieurs fois de suite et de penser à rien et d'accrocher son regard sur rien. Ça marche aussi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à la maison, c'est qu'au travail, c'est que dans les transports, c'est que n'importe où, bien évidemment, pas si vous êtes en train de conduire, on est bien d'accord, pas si vous êtes en train de manipuler une machine dangereuse, on est bien d'accord. Mais ces moments-là, vous pouvez les dupliquer tout le temps et vous allez voir combien d'idées magiques vous allez avoir, je vous le garantis. Alors, la citation inspirante du jour, elle est la suivante. Le calme favorise la libre expression créatrice de l'âme. Eh bien, je vous propose de vous amuser, de vous ressourcer et d'avoir plein d'idées magnifiques et de me les partager en dessous dans les commentaires ou alors sur mon blog ou sur le forum. Et je vous dis à très bientôt, à demain, ciao ciao.